La question qui va nous intéresser aujourd'hui est très simple. Qui sommes-nous? L'homme descend-il du singe, comme on le prétend souvent? Vous voyez sur cette image une arborescence de la famille des hominidés. On désigne sous ce nom les premiers êtres préhumains et humains. Les hominidés sont donc une famille d'espèces regroupant la plupart des grands primates tels que le bonobo, le chimpanzé, le gorille ou encore l'homme. Leur point commun à tous est d'être capables de se tenir debout. On dit qu'ils sont bipèdes. Observons-les de plus près. En premier vient l'espèce des paninés, dont les représentants bien connus sont les bonobos et les chimpanzés. Vous voyez ici l'arborescence des paninés. Toumaï est un célèbre paniné dont les ossements ont été découverts au Tchad en Afrique centrale en 2001. C'est le plus ancien des hominidés dont l'existence est estimée il y a environ 7 millions d'années. Toumaï mesurait environ 1 mètre et pesait près de 35 kg. Il avait une capacité crânienne d'environ 450 cm3. Toumaï est un quadrupède, c'est-à-dire qu'il marche à 4 pattes, mais il est capable de se tenir sur ses 2 pieds. Puis viennent, dans la deuxième branche, les australopithèques, que l'on appelle aussi les australos. Leur plus célèbre représentante est Lucie. Ces ossements ont été découverts en Afrique il y a 3 millions d'années environ. Elle mesurait environ 1,10 m pour une quarantaine de kilos. Lucie était quasiment toujours debout, donc les australos ont une bipédie imparfaite mais quasi permanente. Ils ne fabriquent pas d'outils, mais ramassent des objets pour s'en servir, comme des cailloux tranchants par exemple. Enfin, vient l'espèce des homos, ici, les hommes. Plusieurs représentants des homos qui ont pu, pour certains, se côtoyer et vivre en même temps. Commençons par le premier, l'Homo habilis. L'Homo habilis est bipède permanent, ce qui lui permet de se servir de ses mains. Il fabrique des outils et a une capacité crânienne d'environ 600 cm3. Puis vient l'Homo erectus, celui qui se redresse. Vers 400 000, le feu transforme complètement sa vie. Il mesure environ 1,60 m pour 50 kg et a une capacité crânienne de près de 1000 cm3. C'est un bipède accompli, capable de courir sur de longues distances. Il fabrique ses outils en taillant la pierre, c'est lui qui est à l'origine des bifaces. Ensuite, l'homme de Néandertal, qui fabrique aussi des outils en pierre et en os, et les outils sont de plus en plus perfectionnés. Il a une capacité crânienne, écoutez bien, de 1700 cm3 environ. Il est trapu, avec des avant-bras de même taille que les bras et des jambes plus courtes. Enfin, l'Homo sapiens, c'est nous. Plus grand que l'homme de Néandertal, l'Homo sapiens a une capacité crânienne un peu inférieure. Sa mâchoire est plus rétrécie et il est moins trapu. Progressivement, les Néandertaliens disparaissent et c'est l'Homo sapiens qui domine la planète. La découverte archéologique faite au Maroc au printemps 2017 a mis au jour le plus ancien Homo sapiens découvert à ce jour en Afrique ou ailleurs. Le paléontologue Jean-Jacques Hublin, que vous voyez ici posant avec le plus vieux crâne d'Homo sapiens découvert à ce jour, explique que la face de ces premiers Homo sapiens est la même que quelqu'un que l'on pourrait rencontrer dans le métro. C'est-à-dire que si cet homme portait un chapeau, on ne pourrait le différencier de nous. En résumé, il y a une grande famille, celle des hominidés, mais 3 espèces différentes, les panes, les australos et les homos. Ces 3 espèces différentes sont des cousins éloignés qui ne peuvent se reproduire ensemble. Donc non, nous ne descendons pas du singe.